Comme nous l'avons indiqué dans l'introduction, la négociation est divisée en 3 blocs ou 3 dimensions. 1. La substance. Que négociez-vous? 2. Les acteurs. Avec qui négociez-vous? 3. Le processus. Comment négocier? Le mot négociation vient du latin negotiatio, qui signifie commerce. Mais parler de négociation, ce n'est pas seulement parler de commerce, mais aussi de relations entre personnes de toutes sortes, personnelles et professionnelles, pour des projets ou pour des conflits, relations internes à l'entreprise ou externes. Une négociation peut se dérouler dans différents environnements, dans une salle de réunion ou dans un bureau entouré d'hommes d'affaires, dans le hall d'entrée ou en regardant un match de football ou en attendant l'ascenseur. Ce sont des cadres différents. Le premier est sérieux et professionnel, le second un lieu plus informel et détendu. En d'autres termes, vous devez apprendre à tirer le meilleur parti de chaque situation et de chaque contexte, à la fois formel et informel. Au cours de l'opération, le dialogue et l'échange des plans et d'idées sont des modèles qui constitueront le cœur de votre négociation. Pour réussir, vous devez ancrer les outils et les techniques dans votre attitude. Restez patient et comprenez cela avec de petits pas. Vous pouvez réaliser des grandes actions. Négociez pour atteindre votre objectif. Négociez pour défendre vos biens. Négociez pour améliorer votre vie. Exposer le contenu de la négociation est souvent compliqué car le domaine dans lequel vous allez gérer le processus a un nombre infini d'archétypes qui sont utilisés pour négocier. Réunions, décisions, solutions, etc. Cependant, il y a quelques points essentiels que je voudrais que vous gardiez à l'esprit. Il y a toujours des intérêts des deux côtés, certains communs et d'autres différents. L'objectif de votre négociation est de faire en sorte que le pacte satisfasse les deux parties et que la relation soit enrichissante et cordiale. L'objectif est double. Préserver vos intérêts et préserver la relation avec l'autre partie. Il est essentiel d'intégrer dans le système les intérêts homologues et les intérêts opposés, afin de ne pas les confondre. Type de négociation. Si la plupart des intérêts s'opposent, l'entente peut être rompue parce que la chose la plus probable est que vous et le négociateur choisissiez des voies différentes. Par exemple, si vous voulez vendre votre propriété et que l'autre partie est à la recherche d'un loyer, les intérêts sont distancés et le traitement est infructueux. Il est également possible que vous ne soyez pas intéressé par l'accord. Ensuite, les conditions sont rejetées et la critique et la dénonciation ou la recherche d'une renégociation qui peut vous rapprocher est produite. Cependant, il s'agit d'un exercice inefficace car une fois que vous avez fourni toutes les informations nécessaires pour parvenir à un accord, elles peuvent être utilisées contre vos intérêts. La relation entre vous et le négociateur est une autre caractéristique commune qui est régulièrement établie. Nos interlocuteurs changent d'entreprise ou d'emploi, mais nous finissons toujours par négocier avec les mêmes personnes. Le problème du long terme est qu'il est très long et qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il faut donc s'occuper de la relation avec l'autre partie, l'écouter, s'en occuper, la cadrer, autrement dit, investir dans la relation. D'autres peuvent avoir la solution à vos problèmes et il est difficile de prévoir l'avenir. L'homme d'affaires, qui est aujourd'hui
votre concurrent sera peut-être votre partenaire de demain. Les techniques les plus satisfaisantes et les plus influentes sont celles générées par votre attitude. Confiance, séduction, empathie. Nous devons transformer la force de la confrontation en force de la persuasion.